Contractuel, je n'ai pas souhaité être renouvelé après 3 CDD. En effet, c'est un véritable parcours du combattant pour obtenir sa paye et surtout des renseignements justes au regard des multiples interlocuteurs qui se contredisent. Préfecture, SGAMI. J'ai bien conscience que la préfecture n'est pas la seule responsable, mais se retrouver en difficulté suite à des paiements dérisoires et des avances à répétition n'est plus possible. Lauréate d'un examen professionnel PATS, je n'ai pas perçu mon salaire à l'occasion de ma prise de fonction, même si j'ai fini par avoir un acompte après mobilisation de mon organisation syndicale. Certains collègues primo-arrivants ont rencontré encore plus de difficultés et ont dû recourir au service d'un assistant de service social afin de bénéficier d'un secours ponctuel. ADTP1 du ministère de l'Intérieur depuis le 12 février 2023, j'ai constaté que je ne percevais pas le supplément familial de traitement pour mes 3 enfants. J'effectue chaque mois, après avoir consulté ma fiche de paye, un rappel à l'administration. Cette dernière relance le SGAMI. Cependant, ma situation n'est toujours pas réglée et je déplore, au 29 février 2024, un manque à gagner de 2 340 €. J'étais contractuelle pour la police nationale. Il y a peu de temps, on m'a annoncé qu'on mettait fin à mon contrat. Ils n'ont pas respecté le délai de préavis de notification qui est de 2 mois. Ils ne m'ont pas fourni de documents pour l'inscription à Pôle emploi. Après de multiples relances, il a fallu 12 jours pour qu'on me donne l'attestation employeur afin de bénéficier du chômage. Après plus d'1 an d'attente, je ne perçois toujours pas la prise en charge de la participation mutuelle. J'ai pourtant déposé le dossier complet, transmis les justificatifs demandés pour 2023 et 2024, et après plusieurs relances, j'espère obtenir la régularisation du versement de la PSC sur la paye du mois de mars. Même si cela représente une petite somme, je trouve ce délai trop long et regrette le manque de considération de la part de mon employeur. Personnel de catégorie C en gendarmerie et en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2022, je suis toujours en attente du traitement de ma demande de congé longue maladie transmise le 9 janvier 2023. À ce jour, je n'ai reçu ni arrêté de placement en CLM, ni arrêté me plaçant en demi-traitement de congé maladie ordinaire. Cela m'empêche de faire valoir mes droits auprès de la prévoyance. De plus, l'absence d'estimation précise du trop perçu sur mes salaires devient extrêmement préoccupante et inacceptable. Ensuite, une demande de reprise à temps plein a été faite le 1er septembre 2023. La régularisation de mon salaire n'a toujours pas été effectuée, entraînant ainsi une perte financière pour moi. Cette situation doit être résolue rapidement afin que je puisse faire valoir mes droits et retrouver une stabilité financière. Je suis administratif et la difficulté que j'ai, c'est que je devais prendre mon 6e échelon en mai 2023 et à ce jour, je n'ai toujours pas reçu ni d'arrêté, ni rien au niveau de la paye. Nous sommes en mars 2024 et pourtant tout est bien inscrit sur Dialogue sur ma prise d'échelon.